Viol, torture, disparition forcée, en Iran, dans le labyrinthe de la répression. Pour les familles, l'incarcération, la disparition d'un proche, signifie souvent le début d'une longue recherche pour savoir qui le détient et son lieu de détention. Le célèbre rappeur Toumaj, dont on était sans nouvelles, risque d'être condamné à mort. Jean-Pierre Perrin, pour Mediapart. On se reverra au quartier 209. C'est une boutade que lançait un contestataire chaque fois qu'il quittait une réunion rassemblant celles et ceux qui refusaient, en 2009, d'accepter la réélection truquée de Mahmoud Ahmadinejad. Une contestation connue sous le nom de Révolution verte, qui avait déjà à l'époque embrasé la capitale iranienne et quelques grandes villes du pays. Le quartier 209 fait référence à la tristement célèbre prison d'Evin à Téhéran, où sont détenus la majorité des prisonniers politiques, femmes et hommes du pays. En entendant la plaisanterie, chacun des contestataires croyait que c'était une façon de conjurer une possible arrestation, ce qui pouvait arriver à tout moment et à tout un chacun. Les personnes auxquelles ce militant s'adressait l'ont effectivement retrouvé un peu plus tard. Elles avaient été arrêtées lors de nouvelles manifestations et conduites dans ce même quartier 209. Et l'homme était bien là, comme il l'avait annoncé, mais pas comme prisonnier. Infiltré dans le mouvement vert, c'est lui qui les avait repérés et dénoncés. Il faisait même partie de ceux qui allaient ensuite les interroger. Raconté par Siavosh, un contestataire de longue date, très actif à cette période dans le camp réformiste, l'histoire témoigne combien le danger est partout pour celles et ceux qui osent défier le régime. Vous vous rendez compte, un homme de l'équipe de Mir Hossein Mousavi, le candidat réformiste privé de sa victoire par une fraude électorale massive, a conduit tout un groupe de ses partisans directement en prison, s'exclame-t-il. Les jassous, espions, sont donc supposés être partout en Iran. Ils sont particulièrement craints, d'autant que le régime cherche à exacerber cette peur en affirmant aux personnes arrêtées que c'est un ami ou un membre de la famille qui les a dénoncés, sans bien sûr leur dire qui. Le quartier 209 appartient au service de renseignement des Passes d'Aran, considéré comme l'un des plus terribles des organes de la terreur. Chaque service impliqué dans la répression possède à Evin sa propre section, précise Siavosh, contacté via une messagerie chiffrée. Mais mieux vaut tomber entre les mains des agents du ministère des Renseignements, qui dépendent du gouvernement, qu'entre ceux du CEPA, littéralement l'armée non officielle des gardiens de la Révolution. Certains manifestants, lorsqu'ils savaient qu'ils étaient sur le point d'être arrêtés, préféraient choisir de l'être par les hommes de ce ministère, c'était plus sûr pour leur sécurité. Toujours Siavosh qui parle. L'Iran compte par ailleurs toutes sortes de prisons. Les officiels comme Evin sont détenus actuellement pas moins de 7 ressortissants français. Celle pour femmes, dans le terrible centre de Rarchak, à Varamine, au sud de la province de Téhéran, à propos duquel la journaliste Narges Mohammadi, qui est emprisonnée, écrivait en février, via le compte sur la messagerie Telegram de son mari, « Nous sommes privés des besoins élémentaires d'un être humain, à savoir le droit de respirer sainement et de boire de l'eau potable. » Il y a aussi des prisons semi-secrètes, comme à Karizak, situé près de l'aéroport Imam Khomeini de Téhéran, un des pires centres de détention du pays. Au moins 2 détenus ont été battus à mort en 2019 et d'autres n'ont pas survécu à la torture. Le médecin Ramin Pourandanjardi, qui avait établi des certificats de décès constatant les mauvais traitements infligés aux prisonniers et qui visiblement en savait trop, est lui-même décédé l'année suivante d'une attaque cardiaque dans un commissariat. Les centres de détention peuvent aussi être de simples bâtiments, comme celui connu sous le nom d'immeuble 100 à Shiraz, au sud-ouest. Sous le contrôle du ministère des Renseignements, il a attiré l'attention récemment avec une vidéo devenue virale en Iran, montrant une femme âgée frappant désespérément à la porte du bâtiment, afin de pouvoir rendre visite à sa fille, Leila Afkari, qui serait détenue avec son mari et sa petite fille de 3 ans. Non seulement elle n'a pas pu entrer, mais elle a disparu à son tour. Les services de sécurité ne se manifestent pas seulement pendant les manifestations. Selon divers témoignages, ils interviennent dans les cafés et les restaurants pour se saisir de la personne recherchée, où ils bloquent sa voiture ou le taxi dans lequel elle a pris place. Dès lors, il est difficile de savoir pour ses proches, qui n'ont souvent pas été avertis si elle a été enlevée, arrêtée ou si elle se planque. Découvrir ce qu'est devenu un parent ou un ami est dès lors une terrifiante course d'obstacles. Il faut d'abord trouver quel service de sécurité détient la personne arrêtée. Il arrive, on le voit sur certaines vidéos, que différents agents de renseignement se disputent au moment de l'arrestation d'une personne supposée être un meneur.
Ensuite, il faut trouver le lieu de détention, ce qui s'avère très difficile dans le cas d'une disparition. Certaines familles préfèrent par peur ne pas signaler la disparition d'un de ses proches, indique une source proche de la contestation. Brusquement, on s'aperçoit que des gens ne viennent plus à l'école ou au travail, et leurs familles, lorsqu'on les contacte, répondent qu'elles ne savent pas pourquoi, et c'est tout ce qu'elles nous disent. En général, l'obsession des parents est d'apprendre que leur fils est torturé ou leur fille violée. La figure la plus emblématique reste celle d'Armita Abbasi, 20 ans, enlevée début octobre par les miliciens du Basij, la milice rattachée au corps des gardiens de la Révolution. Une enquête de la chaîne CNN a établi qu'elle avait été transportée, le crâne rasé, tremblante et en état de choc, le 17 octobre, à l'hôpital Imam Ali de Karaj, dans la grande banlieue de Téhéran, à la suite d'hémorragies et de blessures internes provoquées par de multiples viols. Elle y est demeurée qu'une journée, quand sa famille a finalement su où elle se trouvait. Son lit d'hôpital était vide. Elle avait à nouveau été kidnappée. Plus aucune nouvelle depuis. Cherchant à nier les viols, le procureur de Karaj a prétendu dans un communiqué qu'elle avait été soignée pour des problèmes d'intestin, avant de l'accuser, sans aucune preuve, d'avoir été une leader des manifestations et fabriqué des cocktails Molotov. Dans les prisons, on détient, on torture, on viole, mais aussi on juge. Parfois le jour même de l'interpellation, souvent à huis clos, sans l'assistance d'un avocat ni de témoins. Parfois, c'est en apprenant sa condamnation que la famille d'une personne disparue obtient une preuve de vie. C'est ce qui s'est passé avec une autre figure très emblématique, le rappeur Toumaj Salehi, 32 ans, très populaire parmi la jeunesse iranienne. Il est suivi par près d'1 million de personnes sur Instagram. Et donc ce rappeur dont on était sans nouvelles depuis son arrestation fin octobre dans la province d'Ispahan. Avant son arrestation, le rappeur, qui avait déjà été emprisonné dans le passé, avait critiqué le pouvoir dans une déclaration à la chaîne canadienne CBC. Vous avez affaire à une mafia prête à tuer la nation tout entière afin de conserver son pouvoir, son argent et ses armes, déclarait-il. Dans une précédente vidéo postée par Toumaj Salehi lui-même, on le voyait s'adresser aux forces de sécurité en leur lançant « Allez-vous-en, ce n'est pas un conseil d'amis ». Cette fois, la justice iranienne a été rapide pour annoncer qu'elle le détenait. Dès le 2 novembre, l'agence officielle IRNA diffusait une vidéo montrant le rappeur bandant sur les yeux et faisant des aveux visiblement sous la contrainte. Il reconnaissait même avoir commis une erreur avec la précédente vidéo. « J'ai bien dit que vous deviez partir, mais je ne parlais pas de vous. » Selon le militant Omid Memarian basé aux États-Unis, cette vidéo témoigne des preuves claires de l'usage de la torture et de mauvais traitements contre les manifestants. Le 27 novembre, l'autorité judiciaire faisait savoir que l'acte d'accusation contre Toumaj Salehi avait déjà été rédigé, que celui-ci allait être renvoyé devant un tribunal d'Ispahan et qu'il risquait d'être condamné à mort du fait d'une double inculpation. L'une est d'être un muharib, c'est-à-dire un ennemi de Dieu, l'autre pour corruption sur la terre, 2 crimes passibles de la peine capitale. Son seul crime est d'avoir exprimé à travers le rap les injustices sociales et le mal-être de la société iranienne qui étouffe de pauvreté et de despotisme, s'indigne sa cousine, Shabnam, contactée à Paris. Son seul crime est d'avoir protesté pour la liberté des femmes, la liberté de l'Iran. Jean-Pierre Perrin, Mediapart.